Radio Jeunes Centre-Manche. Savoir, échange, reportage, jeunesse, communication. Radio Jeunes Centre-Manche, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec nous sur la Radio Jeunes Centre-Manche, la radio des jeunes qui vivent leur territoire. Céline, Marine, Dylan et Enzo, vos animateurs du jour. Aujourd'hui, au programme, l'interview de Nicolas Bansard, directeur de la mission locale du Centre-Manche, suivi de celle de Céline Durier, chef décoratrice, et enfin la présentation du GIEC avec le témoignage d'Agnès Ménil, chargée de sourcing et de recrutement du GIEC Propreté. Ensuite, l'actualité de la mission locale et pour finir, les offres d'emploi dans le bassin 40 années. Radio Jeunes Centre-Manche. Actualité, collectif, Connaissance, Autonomie, entreprise, découverte, reportage, événements, jeunesse, échange, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Tout d'abord, nous allons commencer par l'interview de monsieur Nicolas Bansard, directeur de la mission locale du Centre-Manche. Bonjour Nicolas Bansard. Bonjour. Vous êtes donc directeur de la mission locale du Centre-Manche depuis quelques années. Justement, qu'est-ce qui vous anime dans ce métier ? Les jeunes, tout simplement. Voilà. La mission locale, c'est une association au service des jeunes du territoire. Et ce qui m'anime, c'est de permettre à des jeunes de se construire comme individu, de se construire comme citoyen, et puis de se construire comme futurs salariés sur le territoire de Saint-Lô-Aglo et de la baie du Cotentin. Et voir l'évolution, ça va être sympa du coup. Oui, c'est sympa. Enfin, je crois que je pense qu'il y a de la passion d'abord, la passion de la jeunesse, je pense que c'est la première chose. Il y a aussi une ambition qui m'anime, c'est de vous voir grandir à travers les projets qu'on mène ensemble, à travers aussi votre parcours. Et oui, il y a une forme de fierté de vous voir réussir votre vie. Et puis votre vie personnelle, votre vie sociale, et puis surtout votre vie professionnelle. D'accord, très bien. Et pourquoi avoir créé une web radio au sein de la mission locale ? Pourquoi avoir créé une web radio au sein de la mission locale ? Alors, c'est vrai qu'une web radio dans une mission locale, ça va pas forcément de soi. C'est pas forcément notre rôle de créer, d'animer ce type de projet. J'ai entendu des partenaires qui m'ont dit c'est plutôt du rôle d'un centre social, d'un centre de loisirs. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi la web radio et pourquoi on y est quand même allé avec l'équipe ? C'est parce que je pense que c'est un formidable outil pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de développer une communication, des techniques de communication, pour vous permettre aussi de gérer un projet qui est le vôtre. On est là pour vous accompagner dans ce projet, mais mon ambition, c'est que la web radio, Radio Jeunes Centre-Manche, devienne plus tard, très rapidement, un outil à votre image, vous permettre de vous emparer de votre territoire de vie, de votre territoire professionnel, pour justement donner à voir au plus grand nombre ce que la jeunesse a à dire sur le territoire de la baie du Cotentin. D'accord, super. Et justement, moi je vois depuis qu'on est à la web radio, je trouve que la confiance en soi s'améliore petit à petit. Est-ce que c'était un but ? C'est un but. C'est un constat d'abord. Je pense que la jeunesse souffre d'un manque de confiance en soi. Je pense que on doit vous aider à percevoir que vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez l'avenir devant vous, et la mission locale est là pour vous montrer que plutôt que des difficultés que vous avez à affronter, vous avez d'abord des compétences et des talents à faire émerger. Voilà. Et travailler dans le cadre de la web radio en mode projet, vous permettre d'aller à la rencontre du territoire, à la rencontre des gens qui font vivre le territoire, c'est vous montrer que vous avez vraiment plein de choses à dire, plein de choses à faire, et que vous êtes tout à fait capable de le faire. Alors oui, évidemment, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est une des finalités, un des objectifs de la web radio, mais pas que. Je pense aussi que vous avez parfois du mal à communiquer qui vous êtes, vos envies, vos désirs, vos qualités, vos atouts. Voilà. Vous communiquez beaucoup sur vos freins et vos difficultés,
et vous devez apprendre à communiquer sur ce qui est positif dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez à apporter aussi au territoire, et ne pas oublier que vous êtes l'avenir de ce territoire. Le territoire, demain, c'est vous. Et je pense que la radio est un outil, parmi d'autres, hein, mais un outil, à mon avis, extrêmement intéressant pour travailler ça, apprendre à la jeunesse à mieux communiquer sur ce qu'elle est, sur ses ambitions et sur ses capacités. D'accord, super, en effet. Et est-ce que jusque-là, votre projet correspond du coup à vos attentes, le projet de la web radio ? Le projet de la web radio, il ne fait que commencer. Il y a 3 mois, il n'y avait pas de web radio à la mission locale. Vous n'étiez pas là autour de la table. La web radio, elle démarre. Moi, j'en suis ravi. Je pense que ce que vous avez vécu, ce qu'on a vécu ensemble lors de l'inauguration pendant le festival des Égaluantes, m'a montré que on s'était pas trompé, que vous étiez au rendez-vous. Donc oui, je suis plus que très satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Et là, c'est la première émission en direct. Je pense que vous avez bossé pendant plusieurs semaines à la construire. Voilà, je vous ai vu toute la semaine dernière œuvrer à cette première, voilà, un format peut-être réduit par rapport aux ambitions que vous avez pour l'avenir, mais non, moi je suis complètement satisfait et je pense qu'on a tapé dans le mille. Super. Et quels sont pour vous les points à améliorer sur la web radio pour le futur ? Je pense que les points à améliorer, je pense que ça va être de structurer l'action, vous permettre de construire des outils, pour justement structurer ce que vous voulez faire de cet outil qu'est la web radio, vous aider à construire, à aller à la rencontre des gens, à aller à la rencontre du territoire. Voilà, ça va être une de nos missions premières dans les 6 premiers mois d'existence de la web radio, ça c'est clair. Un autre travail qu'on a à faire avec vous, c'est vous permettre de vous emparer de ce que vous avez fait, de réfléchir sur ce que ça vous a apporté, sur la confiance que ça vous a amené à avoir, les compétences que vous avez acquis pendant cette expérience, tout un travail réflexif pour vous permettre justement de tirer la quintessence de ce que vous apporte l'outil. Et moi, je l'ai dit à mes équipes, et je vous l'ai dit aussi la semaine dernière très longuement, ne nous trompons pas. L'objectif premier, c'est pas la web radio. L'objectif premier, c'est qu'à travers la web radio, vous soyez dans une capacité de grandir à l'échelle personnelle, à l'échelle sociale et à l'échelle professionnelle. Voilà. Donc nous, notre boulot dans le cadre de cet outil-là, c'est de vous apporter les outils pour réaliser cela. Voilà. Donc l'axe d'amélioration, pour moi, premier, il est là. Après, la technique, elle va se parfaire. On a la chance d'être accompagné par Nature et Culture pendant 3 années pour développer la technique audiovisuelle. Ça, on va s'y employer. Mais nous, notre boulot, c'est de faire de la web radio un outil pour vous aider à décoller encore plus vite et encore plus fort. Super. En tout cas, merci à vous, Nicolas Bansard, pour votre sens de l'innovation au service des jeunes. Et à bientôt. Merci, bon courage à vous et puis bonne émission. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Radio Jeunes Centre-Manche, actualité, Collectif, Connaissance, autonomie, entreprise, découverte, reportage, événements, jeunesse, échange, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Et maintenant, nous vous proposons d'écouter l'interview de Céline Durier, chef décoratrice qui a notamment décoré le Festival des Égaluantes, festival de cinéma à 40 ans, sur lequel nous étions présents en fin d'année dernière avec toute l'équipe de la Radio Jeunes Centre-Manche. La voix des jeunes qui vivent leur territoire. D'où vous est venue l'idée de devenir décoratrice ? Eh ben écoute, je crois que je dessine depuis l'âge de 8 ans. Donc à mon avis, vers l'âge de 16 ans, c'était une évidence d'être décoratrice ou artiste libre, que je suis aussi. Voilà. Quel genre de dessin vous dessinez ? Alors moi je dessine principalement, je peins beaucoup à la peinture à l'huile au couteau, je travaille beaucoup le pastel sec et tout ce qui est encre, aquarelle. C'est passionnant. Ça a l'air. Plein de couleurs et tout. Quel type d'événement vous intervenez la plupart du temps ?
Alors en fait, les événementiels, à part, parce que moi j'ai une fonction, je suis décoratrice, donc en fait je suis amenée à travailler avec des architectes en collaboration ou en association ou même toute seule sur des projets en architecture d'intérieur. Donc je peux intervenir par exemple pour une mairie ou pour un commerce ou pour un particulier pour refaire toute la décoration. Et en fait, j'encadre les entreprises qui travaillent dans le chantier. Voilà. Pour ce qui est événementiel, c'est plus du ressort de ma formation d'étalagiste, qui est en fait un métier qui en fait est utilisé dans les grands magasins, qui font toutes les vitrines, la mise en place des consoles, des produits, tout ça, tu vois. Je vois. Et donc, étant étalagiste, j'ai été étalagiste une dizaine d'années sur 40 ans. J'ai fait pas mal de mariages, de déco de salle de mariage, tu vois, pour des fêtes particulières et tout ça. Donc j'ai pas mal travaillé là-dedans. Et arrivent en fait les quatre mousquetaires des Égaliantes, qui sont en fait des potes d'enfance à mon frangin. Et du coup ils me disent: ouais Céline, voilà, on monte un festival à Bayeux sur la musique et le cinéma en plein air et tout ça. Et en fait c'était le festival de Tout un foin à Bayeux. Et j'ai commencé réellement comme ça, grâce à eux en fait, sur vraiment travailler en profondeur sur un festival, à décorer 10 loges d'artistes, à faire un plateau VIP pour les personnes invitées, enfin voilà. Et c'est passionnant. Vous avez d'autres anecdotes à raconter sur votre métier? Alors les anecdotes, je ne vais pas trop en dire, parce que après je vais citer des noms et les gens vont râler. Mais oui, on rigole bien, quoi. On rigole bien. Et puis c'est pas parce que c'est un environnement où justement on a l'impression qu'on fout rien. Enfin, je dis ça pour les yeux des gens extérieurs. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Merci. C'est que c'est très professionnaliste comme environnement. Tout le monde a sa tâche, a son truc, il sait qu'il doit faire ci, ça. Donc non, c'est très, très sympa. On côtoie plein de gens, on côtoie des gens, je sais pas, du son, de la lumière, les artistes, leurs collaborateurs. Enfin voilà, il y a un mélange vraiment important de plein de milieux pour créer un festival. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. En fait, c'est ça moi qui me plaît, c'est cette diversité où tu peux découvrir plein de milieux. Et du coup, tu te dis: ah bah tiens, ça c'est bien, ah bah tiens, ça c'est super, tu vois, ça t'ouvre. Bon, puis bon, faut avouer, j'ai un petit défaut, c'est que je suis hyper curieuse. Dès que j'ai quelqu'un devant moi, je veux tout savoir. C'est un bon défaut, non? Ouais, c'est un bon défaut, je te l'avoue. Mais du coup, je fais de très belles rencontres, comme là en ce moment. Je suis en charmante compagnie. T'as Marine qui regarde sa console là et qui est au son. Donc voilà, non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très très sympa de travailler dans ce genre de milieu, ou d'avoir au moins des expériences dans ce genre de milieu. Parce que moi je suis en tant que bénévole et donc il y a plein d'autres bénévoles aussi. Du coup, même dans les bénévoles, on a des profils différents. Tout le monde vient parce qu'ils aiment le cinéma ou ils aiment l'esprit festival. Donc c'est intéressant. Donc voilà, je fais appel aux bénévoles. D'ailleurs, c'est à la mission locale. Il y a plein de bénévoles qui veulent venir nous aider sur l'atelier éphémère. En tout cas, c'était vraiment très sympa. Je suis contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Radio Jeunes Centre-Manche. Actualité. Collectif. Connaissance. Autonomie. Entreprise. Découverte. Reportage. Événements. Jeunesse. Échange. La voix des jeunes qui vivent leur territoire. Radio Jeunes Centre-Manche. Entreprise. Rencontres, échanges, Emploi. Expérience, collègues, dialogue, Savoir. Communication. l'actualité de toutes les entreprises. Et tout de suite, nous accueillons Madame Agnès Ménil, chargée de sourcing et de recrutement au GEC Propreté. Bonjour Madame Ménil. Bonjour.
Dans un premier temps, je vais vous poser des questions sur le GEC et votre mode de recrutement. Et dans un second temps, je vous poserai des questions sur votre parcours professionnel. Alors, Madame Ménil, pouvez-vous nous présenter le GEC ? Le GEC, c'est un groupement d'entreprises d'insertion qualifiante. D'accord. Ce qui veut dire, ce qu'on peut vous proposer, c'est un contrat de professionnalisation de 6 à 8 mois avec de la formation et pour obtenir un diplôme. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire sur le GEC. D'accord. Quels sont vos critères de recrutement ? Il n'y a pas vraiment de critères de recrutement. C'est la personne en elle-même, la motivation, l'envie de travailler dans la propreté. D'accord. Et où peut-on postuler ? Sur tout site, nous avons des offres d'emploi sur Indeed, sur Facebook, sur Pôle emploi, sur la presse. On demande, il y a un peu de demandes dans toute dans tout domaine, quoi. Tout domaine, là où il y a de la demande. Oui. D'accord. Quel est votre parcours professionnel ? Alors, mon parcours... Et vos expériences professionnelles aussi. Mon parcours pour être dans le recrutement ? Oui. Enfin, qui vous a amené à être dans le GEC Propreté ? Dans le GEC Propreté. Eh bien, le GEC Propreté, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai postulé. C'est l'humain avant tout. Rendre service à des personnes qui sont en recherche de travail. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui m'a très vite inspirée à vouloir travailler dans le recrutement, les ressources humaines et le GEC en particulier. C'était beaucoup le contact avec les personnes, c'est ça ? L'insertion, oui, beaucoup. Aider les gens. Aider les gens, oui. Oui. Ce qui vous a motivé, ouais. Tout ce qui était pour aider la personne. D'accord. Quelles sont vos expériences professionnelles ? Dans tout ce qui est... Alors, mon parcours professionnel, c'est très, très ouvert. Moi, j'ai été au tout départ à mon compte. J'ai travaillé j'ai créé 2 salons de coiffure, exactement. Mon parcours, voilà, c'était ça. J'ai fait d'autres métiers entre deux. J'ai fait un BTS en assurance. D'accord. Tout autre chose, donc. Ah oui, c'est vraiment... et après, je me suis mise dans le recrutement qui a été toujours un fil conducteur. J'ai toujours eu ce fil conducteur, recrutement. J'ai toujours voulu aider les personnes dans mon premier métier en formation. Dans mon deuxième métier, c'était pour conseiller. Et là, c'est pour aider. Oui, donc même dans les métiers que vous avez fait auparavant, finalement, il y avait toujours ce contact avec les clients, avec les personnes. Aider les personnes, alors les embellir, les entretenir et les encourager. C'est quelque chose qui me plaisait. C'est très bien tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer le GEC ? La motivation, c'est un peu, je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment aider vraiment les personnes. Rechercher du travail, c'est jamais simple et de les conseiller, de les aider, de les former, c'est quelque chose que le GEC m'a permis d'aider les personnes à avoir un travail et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est toujours dans le but d'avoir un travail à la fin, c'est ça ? Oui, toujours. Le GEC est là pour vous aider, vraiment c'est l'insertion, c'est vraiment pour vous aider à acquérir un travail à la suite d'un CDD. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'était un groupement d'employeurs, c'est ça ? Groupement d'employeurs d'insertion qualifiante. D'accord. Vous avez un diplôme à la fin de votre parcours GEC. Et quelles sont les durées de contrat de professionnalisation ? Alors, c'est de 6 à 8 mois. Vous avez un contrat de professionnalisation, c'est de 6 à 8 mois, renouvelable une fois. D'accord. Donc c'est renouvelable, c'est... Oui, d'accord. Oui, vous pouvez être renouvelé une fois et vous avez une qualification par la suite. Et où est l'école ?
Alors l'école, la formation... La formation. Sur tout le territoire de Normandie, il y a... Alors à Cherbourg, l'école se trouve à Cherbourg. À Saint-Lô, elle va se trouver à Avranches. Là où on a un GEC, on a une formation. Oui, ça dépend de la ville, mais oui. Il y a toujours un GEC quelque part. Il y a le GEC, on est sur toute la Normandie, et le GEC a une formation, une école à côté de son GEC. D'accord. Et quelle est la qualification à la fin de la formation que vous proposez ? C'est un AMC, un agent machiniste classique, un CQP. Et cela sert à quoi ? Votre diplôme pour la propreté. D'accord. Voilà. Ok. Oui. D'accord. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Eh bien, vous allez pouvoir vous donner rendez-vous sur notre site www.jetrouve.fr, faciliter l'accès à l'emploi et faciliter le recrutement de nos salariés. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Ménil. À très bientôt sur un futur recrutement. Merci, avec plaisir. Radio Jeunes Centre-Manche. Entreprise. Rencontres, échanges, Emploi. Expérience, collègues, dialogue, Savoir. Communication. l'actualité de toutes les entreprises. Radio Jeunes Centre-Manche. Actualité, Collectif, Connaissance. autonomie, Entreprise. Découverte. reportage, Événements. Jeunesse. Échange. La voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlerons des actualités de la Maison France Service de 40 ans. Anciennement appelée la Maison des services au public, elle s'appelle maintenant et depuis le 1er janvier Maison France Service. Le bâtiment regroupe plusieurs services sociaux et notamment le CLIC qui proposera une exposition photo sur le thème de la Semaine Bleue. Cette exposition photo aura lieu dans la semaine du 13 au 19 janvier. Nous avons également une information concernant l'assurance maladie. La CMU a changé d'appellation et s'appelle désormais la complémentaire santé solidaire, le CSS. Une autre bonne chose à savoir, vous pouvez demander à avoir un rendez-vous avec un conseiller CAF qui vous expliquera comment entamer des démarches numériques. Ces rendez-vous ont lieu tous les mercredis matins. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'agence d'accueil de la Maison France Service. Radio Jeunes Centre-Manche. Emploi. Échanges, Expérience, rencontres, Entreprise. collègues, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Eh bien, aujourd'hui, dans notre rubrique offre d'emploi, j'ai plein d'offres, notamment 3 qui sont très intéressantes. En premier, une station essence du territoire qui recherche 2 agents polyvalents qui auront pour tâche la vente, l'entretien et la restauration. Pour plus d'informations, veuillez contacter un conseiller de la mission locale de 40 ans. Ensuite, une agence intérimaire de 40 ans recherche des conducteurs et des conductrices de ligne en conditionnement, motivés, ayant le sens de l'organisation, pour travailler en équipe sur 40 ans les marais. N'hésitez pas à contacter un conseiller de la mission locale. Ensuite, pour finir, et surtout ne pas vous oublier, les agences intérim de 40 ans recherchent des inventouristes pour ce début d'année 2020. En avant le travail. Radio Jeunes Centre-Manche. Emploi. Échanges, Expérience, rencontres, Entreprise. collègues, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Nous tenons à remercier Monsieur Nicolas Bansard, Madame Céline Durier et Agnès Ménil pour leur témoignage, ainsi que nos animatrices, Céline pour sa présentation de l'actualité locale et Marine pour les offres d'emploi de la région. Et sans oublier Enzo qui m'a aidé à animer cette émission. Au revoir et à bientôt sur la radio Jeunes Centre-Manche, la radio des jeunes qui vivent leur territoire. Radio Jeunes Centre-Manche. Savoir. Échange. reportage, Jeunesse. Communication. Radio Jeunes Centre-Manche, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.